Augustin Delivoye, l'actualité de l'IEPSN, c'est quoi? L'actualité, c'est un peu ce que je redis à chacune de nos conférences. C'est l'idée que l'IPSN, qui est donc une jeune association, on a maintenant un an et demi, mais l'IPSN, c'est vous, c'est moi, c'est un mouvement citoyen. C'est l'idée que les citoyens sont en marche. Et sur ces problématiques de la santé, c'est l'idée que on a un droit constitutionnel finalement à choisir notre santé. Il n'existe pas encore, mais je vous le dis, on va aller le chercher. C'est un scoop. Voilà, c'est un scoop. Si vous nous écoutez, on aura un droit. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et pour nous, ça commence par un certain nombre de pétitions sur des sujets brûlants. Ça va être sur les conflits d'intérêts entre l'administration de santé et l'industrie pharmaceutique. Vous avez des gardes du corps? Vous avez des vigiles? Il y a des sécurités, un truc comme ça? Mais je suis en train de songer à mettre un art martial, il faut que je sache lequel. Courir le plus vite possible, ça marche très bien. Bien aussi. Le sprint. Non, après, là encore, comment il y a une vraie révolution à faire et l'industrie pharmaceutique a une révolution à opérer elle-même. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça ne m'amuse pas non plus complètement de taper à 100% en permanence contre l'industrie pharmaceutique. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites qui sont scandaleuses et il faut le dire, mais il y a aussi des gens qui sont dans l'industrie qui ont travaillé toute leur vie et c'est injuste vis-à-vis de ces gens-là qui ont cru faire un bon travail ou qui pensent continuer à faire un bon travail et un certain nombre d'entre eux le font. Mais en plus, il y a des choses qui ont été découvertes grâce à l'industrie pharmaceutique. Il y a des avancées terribles qui ont été faites grâce à ça, donc il ne faut pas... C'est les abus qui sont à... il faut dénoncer les abus avec la plus grande fermeté, mais surtout au-delà de ça, il faut se donner les moyens de reconstruire derrière et de faire en sorte que l'industrie pharmaceutique s'intéresse à autre chose que le seul marketing, le seul chiffre. Et à un moment, en fait, il faut que l'industrie pharmaceutique retrouve une âme. Et à mon avis, pour y arriver, il faut favoriser les petits acteurs du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les législations qu'on impose tuent petit à petit toutes les petites unités innovantes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est des questions de recherche trop coûteuses? C'est que vous savez, la recherche, ce qui coûte cher dans la recherche, on dit un médicament, ça coûte 1 milliard d'euros. Bon. Mais il doit y avoir plus de la moitié, voire 80% qui sont des coûts liés aux études en double aveugle, en frais d'avocat, en dossier à monter. C'est-à-dire, il y a, exactement, on a une vraie gabegie par rapport à la recherche. Et toujours parce qu'on est dans cette idée qu'il faut absolument tout prouver, et donc on sort des études impossibles qui n'arrivent pas au résultat espéré par les responsables marketing de l'industrie pharmaceutique, et donc on va maquiller ces études derrière, on va les rendre encore plus complexes. Et quand on regarde aujourd'hui le débat entre scientifiques, honnêtement, il est incompréhensible. C'est-à-dire que les uns parlent d'un côté, les autres de l'autre, et c'est quand on regarde les intérêts financiers des uns et des autres qu'on commence mieux à comprendre. Mais c'est quand même terrible de se dire que le citoyen aujourd'hui n'a comme solution pour essayer d'avoir confiance en quelqu'un qu'à regarder quels sont ses liens financiers éventuels avec l'industrie pharmaceutique. On ferait mieux d'assumer clairement le fait qu'on a des experts dans un domaine et donc c'est normal qu'ils apportent leurs compétences pour qu'une industrie puisse avancer dans ses recherches, mais il faut que tout soit extrêmement clair. Et puis il faut que les secteurs qui n'existent pas, comme l'herboristerie, comme la médecine chinoise en Europe, pourquoi pas l'Ayurveda, que tous ces secteurs puissent aussi émerger petit à petit avec des acteurs qui seront innovants, qui auront envie de monter des projets. On ne peut pas continuer à avoir un monde de la santé géré par 3 grandes multinationales américaines, suisses et britanniques. Donc votre outil, ce sont des conférences. Vous organisez des conférences avec des leaders d'opinion, comme on l'a dit, et ces conférences s'adressent au grand public, et vous essayez de diffuser cette information. Quelles sont les différentes conférences que vous avez déjà effectuées lors de cette année et demie?
Alors là, on a commencé en mars dernier. La première, c'était sur la nutrition, prévention et nutrition. Ensuite, on a une C'est avec le conférence professeur Joyeux, ça? avec le professeur Joyeux, exactement. On a une conférence sur la microflore, absolument passionnante aussi sur le fait qu'on aurait un cerveau finalement dans, C'est dans, pas dans le hypothétique. tube digestif. Voilà. Là, enlever les conditionnels que vous aviez, que vous n'aimiez pas dans les On a dans des d'autres neurones dans l'estomac. Il y a même des Voilà, neurones dans on a l'estomac. des ouais. neurones dans l'estomac et ils envoient 9 fois plus de Dans signaux. l'intestin en l'occurrence. Oui, dans l'intestin, ils envoient 9 fois plus de signaux au cerveau que le cerveau n'en envoie aux intestins. On a ensuite eu une conférence. C'était avec qui, C'était avec Henri Droissard, qui fait partie de notre comité scientifique et qui est le spécialiste européen des bactéries lactiques et de toute cette question de. Parce que vous avez un comité de scientifique et un comité d'éthique. Alors Les ça, deux c'est sont- tout nouveau. Ouais. Le reviendra sur comité les thèmes, mais, d'éthique, c'est vraiment pour garantir une démarche éthique, justement, Ouais. de l'Institut. Avec une déontologie. Et avec une déontologie. C'est aussi pour avoir des gens qui vont avoir des points de vue différents. Et complémentaires. Et complémentaires, parce que nous, on est favorable à la biodiversité. Ah bon? Et puis ensuite, un comité scientifique, et là, on est plus sur justement des personnes qui font partie de l'institution scientifique, qui ont pris pas mal de recul par rapport à cette institution souvent, et qui font un pont entre ce qu'ils ont appris et puis ce qu'ils dénoncent ou en tout cas ce qu'ils remettent en cause, notamment le professeur Joyeux sur la nutrition. Et cancer, parce que et vous êtes cancer. très actif dans Voilà, ce exactement. combat-là. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des scientifiques qui vont apporter leurs connaissances et dans des domaines qui sont mal connus ou pas assez connus ou qui mériteraient d'être développés et qui finalement sont les garants de la qualité des informations qu'on va pouvoir apporter. Est-ce que vous arrivez à toucher des personnes au-delà de celles qui connaissent déjà un peu tout ça, qui s'intéressent à tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a une population qui va prendre soin de sa santé, qui va être un peu alerte à ça. Mais comment toucher les autres en fait? Alors c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, on a 800 000 personnes qui nous suivent sur Internet. Donc en gros, toutes les semaines, on a un mailing qui part à quasiment 1 million de personnes. C'est déjà bien. C'est énorme. Mais pas mal. c'est effectivement d'abord des gens qui sont concernés par leur santé et donc pour qui voilà, c'est particulièrement important. Après, Vous voulez profiter de l'effet viral de la formation sur ça Internet? c'est très important. Enfin, Oui, bien viral, sûr. dans le sens L'effet positif, viral hein. d'Internet a ses défauts quand il s'agit justement De mauvaises choses. du pire virus, mais quand il s'agit d'une information sur la santé naturelle, c'est plutôt positif. Et ce qui est sûr, c'est qu'Internet a redonné aux citoyens une liberté et un pouvoir. Et il faut s'en servir parce que je ne sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas, il faut aujourd'hui utiliser Internet, les réseaux sociaux, la rapidité de l'information qui circule pour justement, à certains moments, essayer d'avoir une influence directe sur les pouvoirs publics. Et là, j'en viens à notre troisième activité qui est aussi qui est fondamentale, c'est l'aspect lobbying. C'est une activité qui est mal comprise, qui est mal vue. À raison, hein, parce que voilà, évidemment, il y a beaucoup d'industries qui, en faisant un lobbying très efficace, ont obtenu des avantages pour elles. Et donc, on peut se dire, soit on fait rien, et puis nous, citoyens, on n'en fait pas, et comme ça, on a notre honneur, mais on a perdu tout le reste. Soit on se dit, finalement, les industries défendent leur point de vue, nous, on va s'organiser pour défendre le nôtre. Et là, on va avoir une stratégie un peu à long terme, où on a d'un côté des conférences, de l'autre des mailings qui marchent bien, un site internet qui tourne, des scientifiques qui commencent à se connaître, et puis une capacité par le mail à frapper, entre guillemets, les institutions. Ça va être aller chercher tel député, lui avec envoyer des pétitions aussi. avec des pétitions. Donc c'est vraiment tout mettre en œuvre pour avoir une construction où le citoyen petit à petit sera représenté dans les instances à Bruxelles, dans les instances au niveau national, faire en sorte que il y ait un maillage entre les associations, que s'agisse d'associations de patients, qu'il s'agisse d'associations plus sur des secteurs, phytothérapie ou autres, ou des associations professionnelles. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte qu'on ait un grand mouvement pour que, à force de créer des liens et en s'appuyant sur ces différents piliers, on puisse
avoir une influence directe sur la prise de décision. Et ça, c'est le cœur. Là, c'est vraiment... Alors, on revient sur les conférences. Donc il y a plusieurs thèmes qui vont être traités dans l'avenir. Quels seront ces thèmes principalement? Alors, l'idée c'est de couvrir le maximum de sujets. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un spectre qui est très très large. Mais dans les prochains termes, on va revenir sur l'aspect mode de vie et prévention, toujours avec le professeur Joyeux. On aura les métaux lourds avec vous. Bon. Venir, normalement, c'est à Toulouse. On aura un congrès des herboristes d'ici quelques mois, justement, pour reposer. Un vrai congrès des herboristes. Un vrai congrès des herboristes. L'idée, c'est que les herboristes, il en reste. Il reste beaucoup de gens aussi qui sont très compétents. Il y a sans doute quelques herboristes en herbe aussi. Enfin, bon, tout un tas de gens qu'on va réunir pour montrer que l'herboristerie n'est pas morte, qu'elle est prête à se relever. Évidemment, il y a des questions de fond à résoudre pour les herboristes, le contenu des diplômes, etc. Là, le but de l'événement, c'est pas de les régler, c'est simplement de montrer que le secteur existe. Ouais. Et qui répond présent et qu'il y a des interlocuteurs pour les personnalités Si politiques. là, demain, il y a un premier objectif à atteindre, ça serait quoi? À part le nombre de la collectivité de l'IEPSN, ce serait quoi l'objectif? Le premier objectif juridique, je veux dire, ou gouvernemental serait quoi? Voilà, on a un objectif, je vais en donner deux, un au niveau européen et un au niveau français, parce que aujourd'hui, comme on est finalement sur l'Europe francophone, donc la Suisse c'est un peu particulier, mais on a dans les personnes qui nous suivent à la fois des Belges, des Français, des Suisses, aussi quelques Québécois, mais notre action est vraiment centrée sur l'Europe de manière générale, et on s'appuie sur les francophones. En France, il y a une loi qui a été votée en 2011 sur les conflits d'intérêts entre l'administration d'une part et puis l'industrie de l'autre. Cette loi existe, elle est bonne, elle a été votée par la gauche et par la droite, il y a eu un consensus politique, mais aujourd'hui il n'y a pas de décret. Et l'industrie freine des cas de fer pour que soient passés ces fameux décrets d'application pour que cette loi ait du sens. Donc la première chose à faire, le premier objectif à atteindre, c'est que cette loi passe et que les décrets passent. Les décrets passent. Deuxième, les décrets, c'est les décrets d'application pour que, les décrets d'application pour que cette loi soit réelle. En gros, une loi, c'est des grands principes qu'on pose. Et puis après, les décrets vont dire précisément quelles sont les modalités. Voilà. Donc si c'est la transparence, c'est quel sera le site internet, quelles sont les informations que l'on donne et comment sont-elles accessibles. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible où il faut être 8 fois chercheur au CNRS pour pouvoir trouver et puis il faut avoir beaucoup de temps. Il faut avoir beaucoup de temps parce que ça va être des sites avec des milliers et des milliers de pages. Donc on est parti dans une très mauvaise direction. Il faut vraiment qu'on ait des décrets d'application qui passent et qui soient bien posés. Deuxième aspect, ça va prendre un petit peu plus de temps, c'est au niveau européen, faire en sorte que les agences européennes, que ce soit du médicament ou de l'alimentation, soient beaucoup plus transparentes et qu'on ait un vrai débat sur les plantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit par le biais du complément alimentaire d'un côté ou par les médicaments traditionnels à base de plantes ou médicaments à base de plantes, on a un énorme problème avec l'utilisation des plantes en Europe. Et parce que les plantes sont complexes aussi. C'est parce que mettre une réalité juridique sur quelque chose d'aussi varié que les plantes, c'est pas si facile. Mais on doit faire avancer ce débat, on doit arriver à des textes plus justes, parce que j'en ai vraiment marre de rencontrer des directeurs de petits laboratoires ou des gens qui voudraient devenir herboristes, ne pas pouvoir exercer leur métier, ne pas pouvoir faire ce qui est la passion de leur vie. Et je vois de vieux herboristes qui vont s'éteindre bientôt, de jeunes qui aimeraient bien le devenir, et finalement, entre les deux, il n'y a rien. Et donc voilà, on a un gros travail à faire sur les plantes au niveau européen. On ne saurait trop conseiller à nos internautes d'aller s'inscrire et d'aller voir ce qui se passe sur l'IEPSN. C'est quoi le site? Et comment ipsn.eu. Tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Augustin. Et à bientôt pour pour des manifestations militantes et citoyennes. Merci, au revoir.